Bonjour Francis. Bonjour Mario. Le discours de Donald Trump. Parce que les 2 journées précédentes, la bourse avait été bonne, le prix du pétrole avait baissé. Puis là, on se disait, là, Donald Trump va s'adresser à la nation, va confirmer tout ça, ça devrait rassurer tout le monde. C'est pas tout à fait l'effet, là. Ben non, je sais pas si t'as vu la caricature, je pense que c'est dans le Washington Post. C'est Carolyn Leavitt qui se tourne vers l'arrière-scène où il y a comme carrément des messieurs, puis elle dit, est-ce qu'on peut l'annoncer, la guerre? Elle dit, attends, il faut qu'on achète nos actions avant que tu fasses l'annonce. T'sais, je sais pas si c'est... J'ai de la misère à comprendre, là. Puis évidemment, on Parce sait qu'hier, il a rien dit de rassurant, dans le fond. Il a rien dit de nouveau. Il a rien dit tout court, c'est ça. C'était comme, c'était comme son greatest hits, là. C'était comme, il nous a rameuté bout à bout plein de morceaux de niaiseries qu'il avait dit la dernière semaine. Ouais, c'est ça. Rien de nouveau. Puis c'est surtout que là, après un moment où on sentait que de sa part, il y avait une ouverture, que le président iranien Massoud Pezeshkian avait fait preuve d'ouverture, puis la Chine et le Pakistan ont dévoilé un plan 5 points pour sécuriser le détroit d'Ormuz, puis arrêter les hostilités. On semblait être, tu sais, comme peut-être sur le bord. Et là, tu sais, franchement, je sais pas quoi penser, quoi dire. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, à ce stade-ci, est-ce que l'Iran va avoir l'arme nucléaire là, demain, Mario? T'sais, là, c'est pas juste ça. C'est comme on menace de détruire des centrales nucléaires. C'est des crimes de guerre, là, selon la Convention de Genève, là, de s'en prendre à des infrastructures civiles. Je veux dire, je comprends pas vraiment qu'on tolère... C'est des menaces, là. Oui, je sais, mais comme si tu le fais, tu es un criminel de guerre. C'est assez évident. Là. Puis il dit ça comme si de rien n'était. Walk in the park, on va détruire des infrastructures civiles parce qu'ils sont pas gentils. Et tu sais, ceux qui endossaient la thèse de la libération du peuple iranien, là, Mario, détruire des centrales de génération électrique, là, on est loin d'un moment de libération. Priver la population peut-être d'électricité pendant des années. Et d'eau, tu sais, avec la désalination. Bref, ça a comme pas de bon sens. Et donc, là, sauf que ce matin, ça va pas bien là, marcher. Le pétrole est reparti il était baissé sous la barre des 100 $, ce qui correspondait grosso modo à 1,90 $ peut-être à la pompe. Là, on l'a vu ce matin, là, je veux dire, on vit le pétrole tel qu'il était il y a 10 jours à 110, à 115. Là, ça a remonté à 110. Donc là, je vous annonce, là, j'ai un peu de peine pour vous, mais le pétrole va continuer à augmenter. Là, je veux dire, on est encore dans un effet inflationniste sur le prix de l'énergie. Et la bourse, elle est repartie dans le rouge. Et la bourse est repartie dans le rouge un peu partout. Puis là, ça va ouvrir dans quelques instants. Par rapport à ici, ça, Régis dit que ça devrait être interdit de finir les prix par 99. Ouais, c'est ça. Parce qu'on parlait plus tôt de, tu sais, ce matin, il y a les stations-service qui étaient à 2,009. C'est comme d'avoir 2 $, un sou. Et là, ils ont coupé la dernière scène pour tomber à 1,999. Ouais, c'est bon. La scène de trop qui fait peur aux clients. Je vous confirme que ça change pas grand-chose dans votre facture à la fin. Vous êtes peut-être mieux de rouler un petit peu plus tranquillement. Au lieu de rouler à 110, rouler à 105, ça va faire beaucoup plus de différence qu'une scène. Puis encore une fois, Mario, ben là, c'est toute l'économie, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est toute l'économie mondiale là, qui souffre énormément. Monsieur Trump, pour une raison qui est soit de la bêtise ou de la mauvaise foi, mais il revient toujours sur c'est les autres pays qui devrait sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est pas, je veux dire, c'est lui qui l'a fait fermer. Puis là, la seule personne qui est contente de ça, c'est les producteurs de pétrole américains. Mais je veux dire, le peuple américain, dans un marché mondialisé, va continuer à payer 4 $, 5 $ le gallon, là, que les Anglais puis que les Chinois interviennent ou non. Je veux dire, c'est très intéressant pour M. Trump que le détroit d'Ormuz réouvre. Est-ce que l'Américain de l'Ohio qui va mettre de l'essence trop chère va se dire c'est de la faute des Britanniques, des Français et des Allemands? Non plus. Parce que c'est un peu ça sa thèse, lui, c'est que lui, il va mettre la faute sur les autres, qu'eux aillent ouvrir le détroit d'Ormuz. Ce que M. Trump essaie de faire valoir, c'est que tout ça, finalement, c'est vraiment la faute des Iraniens. Mais tu sais, franchement, je veux dire, tout allait bien là, il y a un mois. Là, je veux dire, je comprends qu'on était inquiet d'un éventuel arme nucléaire, mais je veux dire, il a provoqué ce conflit-là, il a provoqué les Iraniens. Puis, je termine rapidement parce que on a très peu parlé de la proposition chinoise et pakistanaise, Mario, mais clairement, l'attente de ces deux joueurs-là, qui sont deux pays qui ont l'arme nucléaire, by the way, c'est que ce soit les Américains qui arrêtent. Ce qu'ils disent, c'est que les Iraniens vont continuer de répondre aux offensives américaines. Donc, la balle est dans le camp américain ou israélien pour l'instant. On peut pas dire aux Iraniens, arrêtez de lancer vos petits drones à 50$. Là. Ça va toujours être un acte de réponse à l'attaque américaine. Et donc ça, les Américains, ils semblent pas vouloir entendre ça. Ils continuent à bombarder. Il y a 11 000 bombes qui ont été larguées en un mois, Mario. Là. Encore une fois... Mais c'est drôle parce que la Chine, ce dont tu parles, ça fait, il y a un an, je pense, jour pour jour, c'était le Liberation Day. Ils mettaient tous ces tarifs. Tu
te souviens que dans les jours suivants, c'est la Chine qui était comme l'acteur raisonnable qui souhaitait un commerce mondial. As-tu vu la une The Economist d'hier? C'est absolument fabuleux. Je sais pas si on peut la trouver, mais quand ton ennemi fait une connerie, laisse-le se mettre dans la merde. Ouais, c'est qui est une citation de Bonaparte là, que je paraphrase très mal, mais quand ton ennemi fait une grave erreur, laisse-le faire, grosso modo. Et c'est Xi Jinping qui est en focus avec Donald Trump qui est en flou en avant-plan et Xi Jinping qui regarde Donald Trump. Tu sais, c'est clairement les Chinois, là, ils se frottent les mains actuellement. Ouais. Ils ont des réserves pour durer 200 jours d'énergie et tout le monde, évidemment, les voit comme l'acteur raisonnable. Et rapidement, depuis hier à Montréal, on a repris le balayage des rues. Ce qui signifie $100 de non, excuse-moi, Mario, là, t'as la causalité dans la mauvaise direction. On ponctionne les Montréalais de 200 millions de dollars, puis accessoirement, des fois, ça permet de passer un petit peu de balai. Puis dans les faits, hier, on a distribué des dizaines de milliers de dollars de tickets sur des artères où il n'y a eu aucun nettoyage. À des vandales qui n'ont pas enlevé leur véhicule à l'heure écrite ça, sur la petite pancarte. Là. Écoute, je comprends, là, bon, il faut respecter la loi et tout, mais tu sais, pour moi, j'ai aucun amour pour les donneurs de tickets. On en a recruté 180 de plus, tu sais, comme si on avait... Il en manquait. Puis, tu sais, j'écoute tous les matins l'ami du Trisac là, qui casse toujours du sucre sur la police montréalaise, puis Fadi Daguerre. Tu sais, il me semble que si on avait à investir dans un service de policing, là, de polissage des donneurs de tickets, ça serait pas au sommet de mes priorités. Mais parce que dans les faits, il y a rien de... C'est pas un rapport à la loi ou au règlement ou à la... Tu sais, tout ça, c'est une vaste entreprise fiscale de confiscation d'argent. De grabeux. Puis c'est toujours ça particulier, tu sais, je vais venir là-dessus, mais tu sais, t'es plus politicien que moi, là, tu sais, ceux qui ont étudié en sciences politiques, là, tu sais, c'est quand même la population élit un souverain, là, tu sais, la population se dote de lois elle-même, là, tu sais, on élit Soraya pour qu'elle nous régisse. C'est quoi cet acte démocratique par lequel on élit quelqu'un qui après vient genre mettre la main profondément dans ta poche pour t'extirper? Puis franchement, mais non, mais c'est pas le capitalisme, c'est plus du socialisme, tout ça. Puis franchement, le ticket a passé de 90$ en 2024 à 100$. C'est les frais d'administration. Oui, c'est ça, mais c'est dur à gérer des papiers. La vie chère, là, puis l'inflation, sérieux, la ville de Montréal, prends ton gaz égal, Simonac. On devrait plafonner l'augmentation des tickets à 2,5%. Voilà moi, je voterais pour ça, Mario. Voilà une loi qui m'intéresse.